Bonjour, nous sommes le 1er février 2022, mardi. Mardi 1er février 2022 avec une journée qui semble pluvieuse. Heu, En tout cas, il fait fort humide, avec, de l'humidité et bien sûr des nuages, qui recouvrent le ciel. Alors ici, je vais faire une petite vidéo pour aller, vite dans le vif du sujet et ça va concerner tout simplement, hem les bilans successifs. Les bilans successifs. Bon, je ferai des développements de bilans successifs dans les vidéos qui vont suivre. Mais dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais tout simplement introduire cette notion de bilan successif. Ça va être très rapide. Voilà, donc, les bilans successifs. Alors, quand je dis bilan successif, ça veut dire que ça se succède. Ben, quelque chose succède à quelque chose. Ça veut dire qu'il y a plusieurs choses. Donc il faut les bilans, c'est avec un S. Bilan, et comme c'est un adjectif successif, il y aura un S aussi. Donc ce sont les bilans successifs. Ça veut dire qu'on va voir apparaître plusieurs bilans les uns à la suite des autres. Mais avant toute chose, je vais introduire quelques petites notions avant de parler de ces bilans successifs. Alors je rappelle que j'avais vu plus ou moins en gros un petit exercice, un petit exemple concernant le bilan. Alors bien sûr, je n'ai pas mis toutes les rubriques du PCMN, je n'ai mis que quelques rubriques. Les seules rubriques qu'il y avait dans cet exemple concernaient les terrains et constructions, installation machine-outillage, mobilier et matériel roulant, qui faisaient partie d'une rubrique qui était l'immobilisation corporelle. Ensuite, il y avait les actifs circulants. Ça, c'était les actifs immobilisés, hein, bon, voilà. Et après, il y avait les actifs circulants qui reprenaient stock et commandes en cours dans lesquels on avait les stocks de marchandises. On avait la création, enfin créance, je m'excuse, les créances à 1 an au plus, créances commerciales et autres créances, et les valeurs disponibles qui étaient banque, caisse, espèces et tralali, tralala. Bon, donc, mais ça, je n'avais fait, ça c'était les moyens d'action qui étaient l'actif, et les sources des moyens d'action qui étaient le passif, mais on retrouvait le capital propre et les dettes. Capital propre qui était le capital souscrit. Et les dettes, on retrouvait les dettes à plus d'un an, dettes à 1 an ou plus, dans lesquelles on retrouvait dans les dettes à plus d'un an, dettes financières, les dettes à 1 an ou plus, les dettes commerciales et autres. Donc à droite, on a les dettes, voilà, on a les avoirs, si vous voulez, d'un côté et les dettes de l'autre. Alors, vous allez me dire capital, c'est une dette? Bah oui, c'est une dette. Pourquoi? Parce que c'est la dette que, si l'entreprise ferme, s'il y a un certain montant en capital, ben, c'est une dette que l'entreprise doit, voilà, à l'entrepreneur. Donc, effectivement, on peut le voir comme une forme de dette. Ceci étant dit, bon, il y a très peu de rubriques ici. Vous verrez que, bon, si vous allez voir le PCMN, le plan comptable minimum normalisé, vous allez retrouver beaucoup de rubriques parce que plus on a de rubriques, plus on sait placer, je veux dire, les montants dans des rubriques adaptées, des rubriques spécifiées, dédiées, euh, créées pour des raisons bien précises. Et plus il y a de rubriques, plus on sait, on va dire, euh, splitter, diviser, partager en rubriques, eh bien, mieux c'est. Parce que là, en ce moment, quand on a un poste bien précis, enfin, on a un montant bien précis concernant un libellé bien précis, ce libellé, je peux le placer dans une rubrique qui est adaptée à ce libellé. Et plus on a de rubriques, plus on sait placer des libellés distincts dans des rubriques distincts ou qui sont parlants. Des rubriques qui sont parlantes. On sait directement placer un montant directement au niveau du capital. Bon, et ça c'est un bilan, oui, apparaît un bilan. C'est un bilan que j'avais fait, bon, c'est un bête exemple que j'avais fait, bon, qui datait, enfin c'était un bilan qui datait du 31 du 12. Bon, alors bilan successif signifie qu'il va y avoir plusieurs bilans, hein. Bon, vous allez voir que le bilan vit, hein. C'est quelque chose, c'est une balance. Bilan vient de bilancio, qui veut dire balance, hein. Bilancio qui vient de l'italien, voilà, c'est quelque chose où le passif doit être égal à l'actif. On a sans cesse l'égalité, à droite et à gauche. Alors à gauche, c'est toujours l'actif, et à droite, c'est toujours le passif. Alors vous allez voir que les bilans successifs vivent, c'est-à-dire qu'ils vont être sujets à modification et mise à jour.
modification et mise à jour au quotidien. Donc les postes sont sujets à des modifications au quotidien, fatalement, parce que pourquoi? Parce que l'entreprise vit, elle vit tout simplement. Et quelque chose qui vit, ça bouge, c'est mouvant. Eh bien ici, on va voir bien sûr des montants qui sont vivants, des montants qui vont bouger. Et bouger, ça veut dire qu'ils vont euh, euh, se modifier et se mettre à jour. Et se mettre à jour. Donc, la première chose à voir, c'est faut voir, avant de parler de bilan successif, il faut voir le contexte, la contextualisation d'une entreprise. La contextualisation de l'entreprise, c'est que l'entreprise vit, elle vit. L'entreprise vit. Donc on a au cœur, le cœur bien sûr c'est l'entreprise avec ses entrepreneurs. Ah, qu'est-ce qui est lié à la, euh, qu'est-ce qui est lié à l'entreprise? Il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'entreprise, hein. Il y a les entrepreneurs, euh, les actionnaires, les dirigeants, les employés, les ouvriers, et bien sûr tout ce qui est sous-traitance. On peut avoir euh, la direction. Bon, il y a ce qu'on appelle des, comment on appelle ça, des organigrammes d'entreprise. Mais ici, le but c'est pas de faire un organigramme d'entreprise. Je verrai une fois un type d'organigramme. Il y en a beaucoup. Il y a bon, la direction, les administrateurs, les gérants. Il y a euh, voilà s'il y a des actionnaires, il y a les actionnaires de l'entreprise. Bon, je ne sais pas s'il faut deux N, j'ai mis deux N à actionnaire. Bon, s'il y a une erreur, vous corrigerez. Je n'en suis pas sûr de ce actionnaire. Bon, je suis pas sûr s'il y a deux N, mais j'ai mis deux N, voilà. Il y a les employés, les ouvriers. Bon, on peut avoir très peu d'ouvriers, hein, on peut avoir des petites sociétés, il y a des petites et moyennes entreprises. Bon, de cette personne, il y a peut-être là-dedans un employé. Donc j'ai mis S à employé, mais voilà. On peut avoir de la sous-traitance. Parce que la sous-traitance aide les entreprises, hein. Elle n'est pas toute seule. Elle est dans un environnement, bien sûr, qui vit. Voilà, c'est ça une entreprise, bien sûr. Ça, ce sont les personnes. Et bien sûr, on peut avoir les biens qui sont euh, les marchandises, le matériel roulant, euh, le mobilier. Mais c'est ça qui cause une entreprise. Et les machines, voilà, on va dire, on appelle ça, euh, ce sont les actifs. Elle a une immobilisation corporelle, terrain, construction, installation, machine, outillage, travail, tralala. Voilà. Et bien sûr, il y a des actifs circulants qui sont bon, les stocks de marchandises, les créances et les valeurs disponibles sous forme de comptes en banque, de caisses, des espèces, etc., etc. Donc il y a de l'argent. Le principal but d'une entreprise, c'est quoi? Ben, un des principaux buts, il y en a beaucoup les buts d'une entreprise, hein. Bon, je ne vais pas mettre argent ici, hein. Je vais mettre un terme adapté, c'est actif circulant. Ça constitue les stocks, voilà, la valeur de stock en marchandises, enfin de marchandises ou de biens. Voilà, ça peut être l'argent sous forme en caisse, en espèces, l'argent dans les comptes bancaires. Voilà, c'est tout ça, c'est les créances que les, les- les clients nous doivent. Bon, voilà, c'est les actifs circulants. Bon, maintenant, une entreprise, le but de l'entreprise, bon, vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce que c'est que le but d'une entreprise? Ben, le but d'une entreprise, c'est de faire. Je parle d'une entreprise commerciale, hein. Je parle pas de bénévolat. Bon, le but principal, bon, à partir de l'argent, c'est de créer de l'argent. À partir de l'argent, c'est créer de l'argent. Donc c'est créer de l'argent. Bah, on ne le fait pas n'importe comment, hein, ça, on ne crée pas de l'argent comme ça. Créer de l'argent, c'est créer de la richesse.
Bon, donc le but de l'entreprise, son but, bon, c'est pas toujours le cas, hein, parfois les objectifs ne sont pas atteints et bon, elle fait des pertes. C'est la création de richesse. Alors la création de richesse a besoin bien sûr de personnel. Donc c'est ce que je vous disais, c'est les administrateurs gérants, ce sont des êtres humains tout simplement. Bien sûr, il y a des biens qui vont intervenir et il y a tous des êtres humains. Alors les êtres humains interviendront dans la direction, employés, ouvriers, euh, administrateur, gérant et tralala, et actionnaire. Bon, ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que qui dit être humain, dit bah, il faut un contexte, voilà, de vie dans l'entreprise qui est adapté aux êtres humains. C'est-à-dire qu'il y a des règles qui régissent. Bon, tout d'abord, il y a des règles, hein, bon, voilà, des règles de loi, qui est la législation de travail. Il y a déjà une législation de travail, mais il y a bien sûr un point de vue qui est la sociabilisation de la société. Donc, une société, une entreprise permet une certaine sociabilisation, bien sûr, tout en faisant des créations de richesses. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc l'entreprise, le cœur qui est l'entreprise, ben, réunit, on va dire, tout ça. Elle réunit bien sûr des êtres humains et bien sûr euh, des actifs, des actifs circulants. Bien sûr par l'intermédiaire de ressources, hein, parce que les biens, ce sont des ressources. Les marchandises, euh, qu'est-ce que c'est que les biens? C'est peut-être beaucoup de choses. Si vous vendez du gravier, voilà, ça vient de carrière. Voilà. Si vous vendez du cacao, ben, ça vient c'est un point de vue, voilà, de l'agriculture, hein. C'est de l'agriculture. Voilà. Le cacao, le blé, tout ce qui est semences, tout ce qui est, voilà, ça c'est l'agriculture. Alors on a, bien sûr, les biens proviennent de différents domaines. Bon, domaine agricole, chimie, pétrochimie, informatique. Voilà, les biens sont de différents domaines. C'est bien un domaine précis, des biens de consommation, consommation qu'on retrouve dans les magasins, hein, tout ce qui est fruits, légumes, euh, ou des biens consommables informatiques, des biens tels que bon, les produits pétroliers, pour se chauffer, etc., etc. Tout ça, c'est tout ça qui est tiré de beaucoup de choses sont tirées de la nature pour pouvoir être bien sûr transformées parce que il faut des entreprises de transformation parce on vend pas toujours ça. Les biens les biens que ce soit consommable ou la nourriture, les nourritures doivent être transformées. On fait des boîtes de conserve, voilà, il faut faire les boîtes, il faut déjà construire des boîtes. Voilà, il faut euh, voilà, rendre les choses de manière à ce qu'il n'y ait pas de bactéries dans l'alimentation. Donc il faut un contexte d'aseptisation. Ensuite, le mettre dans euh, voilà, des boîtes, les refermer. Tout ça, c'est un contexte industriel, hein. Bon, c'est un contexte industriel. Le fait de construire des boîtes ou même les ramener et puis les fermer, c'est un contexte industriel, hein. Voilà, voilà. Construire, voilà, produire de l'huile, la production d'huile, la production, voilà, il y a beaucoup de productions qui viennent, bien sûr, soit de la terre. Beaucoup de choses viennent de la terre, hein. Si prends le point de vue de l'agriculture, ça va être de la terre. Si je prends les animaux, bon, tout ce qui est boucherie, etc., euh, ben, ça a à voir avec la terre. Parce que bon, les animaux, il faut bien qu'elles mangent. Ce qui vient, voilà, leur nourriture provient bien sûr de la terre. Donc il y a quand même un roulement. Il y a un roulement. Il y a un roulement. Beaucoup de choses viennent de la terre. Quand je dis les animaux, ben, les animaux ont besoin de la terre pour se nourrir aussi. Donc beaucoup de choses viennent de la terre. Alors si je prends par exemple euh, des, du marbre et tout ce qui s'ensuit, matériaux de construction, beaucoup de choses viennent bien sûr encore une fois de la terre parce que ça vient des carrières. Voilà, de carrières. Alors vous voyez que beaucoup de choses de biens sont transformées. Bien sûr, elles ne sont pas vendues à l'état brut. Elles nécessitent une transformation. C'est justement l'entreprise qui va, via des machines spécifiques et des ouvriers, bien sûr, spécialisés,
avec bien sûr des cadres, hein. Il y a des cadres, hein. Bon, une bonne entreprise doit avoir ses cadres, un personnel d'encadrement. Donc, bien sûr, je n'ai pas tout mis ici, hein. Voilà, l'entreprise possède des cadres. Alors, je pourrais rajouter, hein, beaucoup de choses. Le but, c'est pas de créer une bulle autour de l'entreprise et de mettre tout. Bon, c'est pas mon objectif ici. C'est de vous dire, en gros, voilà, qu'il y a des êtres humains et qu'il y a des actifs circulants, c'est-à-dire des choses monnayables, monnaie, parce que les biens, c'est bien de construire des biens, mais ça se vend, hein. C'est des biens qui sont, bien sûr, qui doivent être l'objet, voilà, d'une vente, hein. Voilà. Et bien sûr, certains biens sont achetés, transformés, puis vendus. Hein. Ça se passe comme ça. Donc les entreprises, c'est ça. Bon, maintenant, la loi régit, bon, des règles où il faut avoir des écrits. Les écrits peuvent être entrepris par l'intermédiaire de documents où on a des rubriques et des libellés lesquels on va porter voilà, des chiffres sur différentes rubriques créées euh, spécifiquement pour la gestion euh, et la vision de l'entreprise. La gestion et la vision de l'entreprise. Bon, quand je dis vision, c'est surtout qu'on peut aller voir euh, des chiffres à n'importe quel moment, à un temps T, et regarder à ce temps T ce qu'il en est de l'entreprise. Notamment à travers, comme je vous l'ai dit ici, j'ai un bilan, c'est un bilan, je veux dire, qui est minimal, hein. Bon, c'est un petit exercice que j'ai fait, un petit exemple, c'est un bilan minimal. Donc ici, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle possède? Voilà, elle possède des immobilisations corporelles pour 5 000. Attention que ce sont des milliers d'unités monétaires, hein. Ça fait 5 millions, hein. 5 millions d'unités monétaires, peu importe la monnaie que c'est, on s'en fout. Ici, moi, j'ai pris voilà, une unité monétaire quelconque. Alors, 5 000, c'est 5 millions. Bon, j'ai réduit tout j'ai tout divisé par 1000 parce qu'il y a une légende où il est marqué milliers d'unités monétaires. Voilà. Alors, on sait bien que l'entreprise ici possède au 31 du 12 une immobilisation corporelle de 5 millions d'unités monétaires, des stocks et commandes en cours de 500 000 unités monétaires, des créances à un an ou plus de 250 000 unités monétaires, des valeurs disponibles pour 200 000 unités monétaires. Bon, est-ce que ça a beaucoup d'argent? 200 000 unités monétaires. Bon, vous voyez l'argent, c'est jamais assez, hein. Les gens n'ont jamais assez, les entreprises n'en ont jamais assez. 200 000, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut faire avec 200 000? C'est surtout ça. Bon, d'autant plus que toute entreprise doit faire une réserve d'argent. Bon, c'est pas qu'elle doit tout dépenser, hein. C'est pas qu'elle doit tomber à zéro ou en négatif. Une entreprise doit toujours avoir, je veux dire, une réserve minimale. Et cette réserve minimale doit être grande, hein. C'est pas que, bon, pour une entreprise, 50 000 euros en réserve minimale, c'est rien du tout, hein. Bon, c'est comme si elle avait rien du tout. Voilà, 50 000, le tout, c'est d'avoir euh, une réserve minimale. Au cas où il se passe un pépin, un coup de pépin, ben, elle peut aller puiser dans ses réserves minimales pour gérer un quelconque aléa ou des aléas qui peuvent intervenir un jour, euh, à un temps T donné. Alors, on a les dettes, on voit les dettes qui ici sont 300 000 et des dettes ben, ça à plus d'un an. Les dettes à un an en plus remboursables en dé en l'année sont 2400, sont nettement plus importantes. Mais c'est 1 400 000, hein. Voilà, que 300 000. Les dettes à un an en plus. Voilà, il doit payer tout de suite dans l'année beaucoup plus que ce qu'il doit payer en plusieurs années. Donc, il faudra écrire ces opérations commerciales qui sont les achats, les ventes, les paiements, dépôts. S'il y a un dépôt à la banque, s'il y a bien sûr des retraits à la banque, euh, s'il y a des emprunts, toutes ces opérations sont à la base de ce qu'on appelle la base de flux. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous parlais de ça, c'est que va intervenir la notion de flux. Donc l'entreprise va faire l'usage de flux.
Voilà, donc l'entreprise va faire l'usage de flux. Donc qu'est-ce que c'est que ces flux? Ben, c'est tout ce qui va bouger. Qu'est-ce qui, pourquoi ça bouge? Pourquoi une entreprise vit? Pourquoi une entreprise vit? Parce que ça bouge. Alors, qui dit bouger dit mouvement. Mais ces mouvements de quoi? Ben, c'est des mouvements de biens. Voilà, c'est les mouvements de biens. Ce sont des mouvements de capitaux. Ce sont des mouvements de services. Voilà, si c'est une société de services. Ce sont des mouvements financiers. Euh, et tout ça, justement, va modifier le patrimoine de l'entreprise. Le patrimoine va varier. Donc on va avoir un mouvement, on va avoir des opérations commerciales qui vont engendrer des mouvements. Donc comme ces mouvements, ce sont, comme je vous l'ai dit, des mouvements de biens, des mouvements de services, des mouvements de financiers, etc., qui modifient le patrimoine de l'entreprise. Donc c'est opération, ouais, opération commerciale, normalement il faut un S parce que c'est plusieurs opérations au quotidien, parce que ça vit, c'est au quotidien, ça vit au quotidien, qui vont engendrer des mouvements. Et c'est là qu'on voit que le patrimoine vit, parce que le patrimoine va changer, il va se modifier puisqu'il y a le mouvement. Donc le patrimoine va, euh, qui vont modifier le patrimoine, voilà, le patrimoine bien sûr de l'entreprise. Et donc vous comprendrez pourquoi je vais parler de bilan successif, hein. Voilà, donc un bilan n'est pas figé. Un bilan, ça vit comme l'entreprise vit. Le bilan vit. Pourquoi? Parce que l'entreprise vit. Donc il y a des opérations au quotidien dans l'entreprise, donc qui sont enregistrées, et ces opérations commerciales qui sont enregistrées au jour le jour, ben, fait en sorte que le bilan va, euh, va bouger au jour le jour. À travers quoi? Alors quelles sont ces opérations commerciales? Par quels critères, on va dire, quelles on va dire, variables on va permettre de voir ces mouvements, hein, ces mouvements, c'est on va dire, la variable, la variable première et qui fera entrevoir tout ça. Ben, je vous l'ai mis ici. Cette variable, c'est ce qu'on appelle le flux. C'est une variable. Ça, c'est la variable flux. Alors, cette variable flux, elle est de divers types, hein. Bon, je peux on va dire, la dissocier en différents types. Alors ici, je pourrais prendre, par exemple, la variable flux réel, alors qui va concerner ici les biens. Les flux réels, c'est les biens. Bon, les flux réels, c'est la vente de marchandises, l'achat d'une machine, tout ce qui concerne le bien. Les biens, ben, c'est les flux réels. Alors on a les flux de service, par exemple réparation du plombier, du chauffagiste, la publicité à payer pour se faire une place dans le marché, le marché, tout ce qui est location, la location de petites machines, location de voitures, location de camionnettes, voilà, tout ce qui est assurance, paiement des assurances vol, assurance incendie, assurance, voilà, l'assurance du patrimoine mobilier et immobilier. Voilà. Les emprunts, tout ça sont des flux de services. Maintenant, il y a les flux financiers.
il y a les flux financiers. Là, ça va concerner donc tout ce qui est paiement de marchandises, paiement d'intérêts, paiement de loyer, paiement de ce qu'on veut. C'est tout ce qui est paiement en fait. Il y a les flux de transfert. Et là, les flux de transfert, ici j'ai oublié quelque chose de fondamental là-dessus. Bien sûr, ça ne marche pas comme ça, hein. Vous aurez compris qu'il y a quelque chose de fondamental qui tourne autour de l'entreprise. Et généralement, on l'oublie, mais en fait, quand il faut le payer, on l'oublie rarement quand il faut le payer. Ben, c'est tout ce qui est, bien sûr, euh, les impôts et la sécurité sociale. Donc les impôts, faut pas oublier parce que elles vont intervenir. euh, voilà, à un moment donné, il faudra payer les impôts et vous verrez que les quotas seront très importants en fonction de voilà de ce qui est voilà produit. Donc la richesse, bien sûr, va engendrer, je veux dire, le paiement d'un impôt. Mais toute richesse va ramener un paiement d'un impôt. Et plus il y aura de la richesse, et plus l'impôt sera, on va dire, important. Ce qui veut dire qu'ici, au niveau de l'impôt, il y aura des flux qui vont être liés à l'impôt. Donc, comme je vais de vous dire, là, je peux mettre les flux. Donc, on a les flux réels, les flux de service, les flux financiers et les flux de transfert, qui sont les impôts. Voilà. Donc, et ça, c'est ces quatre variables à prendre en compte, bien sûr, pour l'entreprise. Donc, vous voyez qu'il va commencer à intervenir certaines variables ou, qui sont très importantes, hein, et qui regroupent voilà, des ensembles, on va dire, d'activités. Par exemple, les flux réels, comme je vous ai dit, ben, c'est la vente de marchandises, l'achat d'une machine, l'achat euh, euh, de véhicules, voilà, l'achat de véhicules, ça seront pris dans le euh, dans les flux réels, les flux de services. Comme je l'ai dit, bon, on peut faire des réparations diverses par un chauffagier, un mobiliste, un garagiste pour les véhicules, hein, si on fait les entretiens des camionnettes dans un garage. Comme je vous ai dit, tout ce qui est location de camionnettes, de véhicules, location d'outillage, d'outillage, hein, parce que le marché de l'outillage, c'est un générateur, voilà, euh, les locations de machines, bon, ça marche beaucoup, hein. Beaucoup d'entreprises ont besoin de machines qu'ils n'ont pas, ils n'achètent pas forcément ces machines. Voilà, ils vont tout simplement aller la chercher en location, hein, tout simplement. Donc on peut faire dans les flux de service, on retrouve les locations. Bien sûr, tout ce qui est assurance, les emprunts et la publicité, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, bon, je me répète un petit peu. Et bien sûr, dans les flux financiers, on a tout ce qui est paiement. Paiement, paiement des intérêts, paiement de marchandises tout court, paiement d'un loyer, tout ce qui s'ensuit. Voilà. Et le flux de transfert, ben, ça concerne bien sûr. euh, Là, ils n'ont aucune contrepartie. Bien sûr, ça concerne, par exemple, les impôts. Maintenant, il faut savoir dissocier par rapport à ces flux, euh, les flux externes et les flux internes. Donc, vous voyez que ça commence à se dissocier. On peut dissocier les flux internes à l'entreprise. On a des flux qui sont en interne. Alors, je vais les dissocier par définition.
si ce n'est pas des flux internes à l'entreprise, c'est des flux externes. Comment va se faire la subdivision entre les flux internes et externes? Bon, les flux internes, on va dire qu'ils ne touchent que l'entreprise. Ils ne touchent que l'entreprise et on va dire qu'ils n'ont pas de contrepartie. Exemple, si vous avez une détérioration de matériel, bon, ce sont des flux internes. C'est un exemple. Pour les flux externes, ils interviennent entre l'entreprise et un agent extérieur. Bon, l'agent extérieur, ça peut être qui? Ben, beaucoup de personnes. Hein. Pour avoir, ouais, ici j'ai oublié des personnes, voilà. L'entreprise, c'est pas que ça. Bien sûr, je vous ai dit que c'était pas, j'avais pas tout fait ici, parce que si vous n'avez pas de clients, de consommateurs, il faut des clients, des consommateurs, parce que sinon, sans clients, sans consommateurs, l'entreprise ne tourne pas. Bon, la sous-traitance, bon, je pourrais même mettre ici encore un autre, société de service. Je pourrais agrémenter tout ça, mais bon, le but, c'est pas de construire un schéma complet. Hein. C'est plus juste pour vous expliquer les bilans successifs. Donc voilà. Donc là, je peux mettre société de service. Par exemple, le plombier, le chauffagiste. Garagiste. Alors, ce sont des sociétés de services externes. Hein. Alors, tout ce bon monde font la joie et la peine de l'entreprise. Elles font la joie et la peine de l'entreprise. Alors, quand je dis tout ce bon monde, rappelez-vous qu'il y a des biens et il y a aussi des biens et des actifs circulants. Hein. Bon, un actif circulant, c'est quelque chose, c'est la monnaie. La monnaie, bon, elle n'aura pas la joie ou pas. Bon, elle s'en fout de la monnaie, c'est pas quelque chose de vivant. Les sociétés de services, les biens ne sont pas quelque chose de vivant. Voilà, on donne une vie au bien, c'est l'être humain qui donne une vie au bien, mais le bien n'a pas, les biens de consommation n'ont pas, voilà, ne sont pas contents ou n'ont pas, je veux dire, une psychologie adaptée, je veux dire, à ce que va vivre l'entreprise. Hein. Bon, quand je dis tout ce bon monde, ben, c'est la sous-traitance, la direction, les cadres, les ouvriers, les employés, les clients, les consommateurs, les actionnaires, les administrateurs gérants, c'est tout ce qui est humain. Quand l'entreprise va, tout le monde est content. Tout le monde est content. Quand l'entreprise va mal, ben, bon, là, on rigole un peu moins. On rigole un peu moins, voilà. Donc, il y a une psychologie liée, bien sûr, à la tournure des événements que vit une entreprise, au jour le jour, au quotidien. Donc, je vous disais que les flux externes interviennent, bien sûr, entre l'entreprise et un agent extérieur. Par exemple, un consommateur, ça peut être l'État
ou une autre entreprise, hein. Bon, quand je dis client, ça peut être des autres entreprises, hein. Client, c'est pas forcément... Pour avoir une entreprise qui travaille pour des entreprises. Pour avoir une entreprise qui travaille pour le client final. Mais il y a des entreprises qui travaillent pour des entreprises. Bon, le monde des entreprises, c'est pas forcément pour un consommateur final, hein. Pour un client qu'on pourrait croire que c'est monsieur tout le monde. Non, il y a des entreprises qui travaillent pour le compte d'autres entreprises, uniquement. Voilà, donc... alors, les flux internes, ils touchaient que l'entreprise et n'avaient pas de contrepartie, alors qu'ici, les flux externes, ils interviennent entre l'entreprise et un agent extérieur, un acteur extérieur, et là, ils ont une contrepartie. Ils ont une contrepartie, par exemple, l'achat de marchandises implique le paiement. Ils ont une contrepartie. Donc, les flux externes ont une contrepartie, alors que les flux internes, bon, n'ont pas de contrepartie. Alors, ceci étant expliqué, maintenant, je peux parler de la comptabilisation à l'aide de bilans successifs. Alors, comme je vous avais dit que l'entreprise vivait, effectivement, elle vit, et je vous avais dit que la vie de l'entreprise est basée sur une succession d'opérations commerciales. Et maintenant, comme on sait très bien, que le bilan ne fait que présenter la situation de l'entreprise à un moment donné déterminé. C'est ce que j'appelle un temps T. Alors, si vous voulez savoir un instant donné, une photographie, hein, c'est une photographie, un instant T. Voilà, bon, là, on a un gros paramètre qui est le temporel, paramètre temporel. Et c'est là que bon, le paramètre temporel va nous faire ressortir, faire parler. Paramètre temporel, je pourrais le mettre où je veux, là, ici, n'importe où. Voilà, je vais le mettre ici. Bon, je peux le mettre là. Donc, vivre, ça veut dire que c'est faire partie du temps. Faire partie du temps, ça veut dire que on peut aller voir à n'importe quel moment ce qui s'y passe. Donc, ce qui veut dire on peut aller voir à n'importe quel moment le bilan. Et donc, comme il peut varier au jour le jour, au quotidien, on peut aller voir le bilan. Et donc, on peut aller voir ce qu'on appelle des bilans successifs au cours du temps. Au cours du temps. Donc, les successions des opérations qui sont effectuées. Bon, alors ici, je ne parle pas de... le but, c'est bien sûr, c'est de créer de la richesse, c'est de faire des bénéfices, bien sûr, et pas des pertes. Parce que la principale raison d'une entreprise, c'est de faire des bénéfices et pas des pertes. Bon, mais c'est pas parce que vous avez beaucoup de clients que vous allez faire des bénéfices, hein, ça va pas comme ça. Il y a des charges, tout dépend de ce qui va se passer entre les charges et produits, ce que possède le patrimoine. Si l'entreprise a beaucoup d'argent dans son compte en banque, si elle peut faire face à des difficultés à l'avenir. Bon, une entreprise qui marche, c'est qu'elle a beaucoup d'argent, voilà, de côté. Voilà, c'est ça, en gros, elle a beaucoup d'argent de côté. Elle a beaucoup de clients et des bons clients, parce qu'il suffit pas d'avoir beaucoup de clients. Si les clients ne payent pas, bon, ça reste un gros problème. La société peut tomber en faillite si euh, elle n'a pas, elle ne recouvre pas voilà, ses créances. Si elle ne recouvre pas ses créances, s'il y a d'innombrables créances qui dépassent l'entendement au sein d'une entreprise, ben, l'entreprise peut tomber en faillite, hein. Donc, une des manières qu'une entreprise tombe, c'est que les clients ne payent pas. Bon, c'est ne pas avoir de clients, c'est une raison d'être, c'est ne pas avoir de clients. Deux, les clients ne payent pas. Trois, c'est d'avoir trop de charges par rapport aux produits. Quatre, c'est d'avoir une entreprise qui ne tourne pas parce qu'en fait, voilà, l'entreprise est mal managée. Elle est mal managée. Elle est mal entourée. Les cadres ne sont pas ce qu'il faut. Les employés, les ouvriers ne suivent pas une certaine cadence parce que les cadres ne font pas le nécessaire. Et voilà, donc on peut avoir une gestion de production voilà, qui n'est pas une gestion de production qui n'est pas au top.
au top niveau et qui fait que bon, l'entreprise est à la traîne et la concurrence ne pardonne pas ce côté-là. Il y a d'autres entreprises qui feront peut-être la même chose, mais qui eux seront plus sur le marché, plus entreprenants et aura une plus grosse, je veux dire, part de marché du fait de leur, voilà, de leur pénétration dans les marchés de concurrence. Ça, c'est une chose. Bon, maintenant, il peut y avoir beaucoup de choses, hein. Une direction qui est défaillante, l'entreprise peut être défaillante aussi. Bon, s'il y a des personnes qui détournent de l'argent dans l'entreprise, ça aussi, ça peut faire en sorte que l'entreprise peut défaillir. Euh, voilà, si l'entreprise a d'innombrables, voilà, comment est-ce qu'on appelle ça, procès, notamment, par exemple, elle ne paye pas ses impôts. Si beaucoup de personnes ont porté plainte contre l'entreprise parce que les consommateurs n'étaient pas contents et que se retrouvent avec d'innombrables procès, effectivement, l'entreprise peut avoir d'innombrables problèmes et même voir l'entreprise, voilà, mettre la clé sous le paillasson. Voilà, il y a d'innombrables raisons qui font en sorte qu'une entreprise peut fonctionner et une entreprise ne peut pas fonctionner. Alors, bien sûr, il y a un point de vue marketing, hein. Il n'y a pas qu'un. Il y a un aspect, si vous voulez, une bonne gestion. La bonne gestion va faire en sorte qu'on aura un encadrement de la gestion. Par exemple, si c'est une gestion de production, une bonne gestion de production. On doit avoir bien sûr un aspect marketing. Bon, la publicité, c'est fort important, hein. Vous ne faites pas de publicité, personne ne vous connaîtra. Donc là, le marketing, hmm, point de vue marketing de marché, c'est toute une étude, hein, le marketing. Voilà, le marketing, c'est fondamental. Voilà, marketing, gestion de production, publicité, etc., etc., qui font en sorte que si vous voulez avoir une gestion forte de l'entreprise, ben, il faut bien sûr avoir tout du personnel adapté et qui ont, eux, un esprit de réussite. Hein, parce que si maintenant tout le monde s'en fout. Donc c'est pour ça que je vous dis que l'entreprise vit. Une entreprise vit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que une entreprise, c'est comme un être humain. C'est une personne, oui, morale. Elle n'est pas physique, hein, c'est une personne morale. Elle vit, l'entreprise morale vit, mais ça veut dire qu'elle a une psychologie. Ça veut dire que si le personnel, qui sont des êtres humains, je retire les biens et les actifs circulants, mais si le personnel, on va dire, déprime, mais l'entreprise, on sentira que l'entreprise ne tourne pas bien. Donc si déjà au sein du personnel, euh, le personnel entre eux, ça va pas bien au niveau social, on comprendra que l'entreprise va vivre ce que le personnel subit s'ils ont voilà, des appréhensions psychologiques au sein de l'entreprise, s'il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens, bon, s'il y a une dictature par exemple, une forme de dictature, qu'on essaie de taire tout au premier abord, ben, là, on comprend tout de suite que il y a un malaise. Et le malaise, c'est pas bon pour l'entreprise. Tout ce qui est malaise est à bannir de l'entreprise. Et ça, c'est une culture, on va dire une culture sociologique de l'entreprise, qui a son statut, je veux dire, juridique de personne morale. Donc la personne morale souffre, bien que c'est une entreprise. Vous allez me dire, oh, c'est pas une personne. C'est pas une personne. Oui, d'accord, c'est pas une personne, mais l'entreprise va souffrir de ces maux psychologiques que voilà, que les maux du personnel subissent. S'il y a un mal de personnel généralisé, mais l'entreprise va subir les torts. Et ça, au niveau de la production, ça va sûrement jouer un- un- va jouer son aspect. C'est comme une équipe de football. Si l'équipe de football va être à son plein régime, ben déjà il faut que le personnel euh, euh, qui vont jouer au football, parce que ça reste du personnel, hein, ce sont des personnes embauchées, bien elles peuvent gagner des titres et gagner beaucoup plus d'argent, donc leur argent va fluctuer en fonction de leur gain. Ben, peu importe, ça reste des joueurs de football restent
je veux dire, des personnes salariées au sein toujours d'un patron. Un patron. Ils ont tous un patron et jouent. Et bon, s'ils sont mal à l'aise, si toute l'équipe est mal à l'aise, ben, s'ils sont fatigués, s'ils sont fatigués, s'ils sont voilà, déprimés, si on les motive pas, si on s'énerve de trop sur eux, ben, ça va aussi faire subir au moral des troupes, ça va les déstabiliser. Donc, des joueurs de football, c'est pareil, une entreprise, hein. Si vous prenez, vous chouchoutez, vous, votre personnel, ben, l'entreprise ne pourra qu'aller mieux. Si vous chouchoutez les joueurs de football, en évitant des cris malencontreux, parce que il suffit pas d'être au bord du terrain et commencer à crier sur les joueurs, hein. S'ils ont déjà des difficultés, qu'on commence à crier sur eux, ben, on comprend on va encore les déstabiliser plus. Si on voit que les joueurs de football sont dans des difficultés, ben, c'est pas le moment d'aller les crier dessus. Au niveau psychologique, ils en subissent déjà un petit. Donc c'est là qu'un coach doit intervenir, c'est qu'il ne doit pas intervenir en criant, il doit venir intervenir en gérant au mieux les choses au niveau psychologique. C'est-à-dire il doit rester beaucoup plus calme que les joueurs. Même si le navire est en train de couler, il doit rester très calme et essayer de répondre de la meilleure des manières possibles, sans, je veux dire, sans commencer à faire, on va dire, voilà, toutes des grimaces le long du terrain, parce que là, ça va plutôt perturber les joueurs qu'autre chose. Un coach doit pouvoir rester calme. La première des choses, c'est de rester calme. Calme pour pas que si les joueurs sont déjà échaudés sur le terrain, ils essaient de faire leur possible. Mais alors à ce moment-là, si on reste pas calme, en tant que coach, ben, je veux dire, c'est pas une bonne idée de venir s'énerver sur des joueurs. Bon, les joueurs, s'ils se sentent bien à l'aise sur le terrain, ben, tout ira pour le mieux. Mais c'est pas dit, hein. Bon, maintenant, il y a toujours les aléas du football avec les tactiques opposées. Ça reste un jeu, hein. Il y a la tactique opposée, comme l'est le jeu de la production. Quand une entreprise est au sein du marché, ben, elle fait face aux concurrences des autres. Il y a un jeu. Il y a un jeu qui va se. Voilà, il y en a qui vont faire du dumping pour essayer voilà, de s'accaparer les marchés. D'autres vont essayer de faire une nouvelle production avec. Ils ont amélioré certaines choses sur le produit par rapport à d'autres. Euh, voilà, d'autres, ça dépend. Donc, il y a des stratégies, il y a des contextes à répondre par rapport à des stratégies données. Donc, c'est comme un match de football. Il y a une stratégie sur les tactiques à adopter. Bon, s'il y a une équipe qui fait la pleine défense, ben, il faut savoir répondre à ces équipes qui font la pleine défense. Alors que beaucoup d'équipes font la pleine défense en général dans les tournois, parce qu'ils ont peur voilà, d'encaisser un goal. Donc à ça, il faut adopter une stratégie pour essayer de contourner voilà, la défense adverse et de pouvoir malgré tout marquer un but. Donc il faut être offensif, mais avec une manière de trouver une clé pour percer la défense. Il faut une clé pour percer la défense. Et ça devient de l'intelligence de jeu. L'intelligence de jeu, c'est l'expérience qui parle pour fournir un bon ballon à un moment donné où les personnes ne s'attendaient pas. À un beau milieu du match, on vient casser le match par un centre voilà, bien fourni. La personne intercepte correctement parce qu'elle est expérimentée professionnellement pour s'accaparer de bons ballons et pour en faire le meilleur des bénéfices. Et alors là, ça vient casser la structure d'un match alors que la première équipe pensait faire de la défense complète, mais voilà qu'elle se prend un goal parce que elle, elle a, elle a fini par flancher. Donc ici, c'est un peu la même chose. Une entreprise, c'est un petit peu ça. Si le personnel n'est pas coaché, moi je mettrais bien un coach ici, hein. Normalement, les entreprises ont besoin de coach. Parce que sans coach, il faut des coachs. Une entreprise doit être coachée. Alors, mis à part les cadres, hein, le personnel d'encadrement, c'est pas leur but de faire du coaching, hein. Le coaching, c'est du personnel de coaching. C'est vraiment des personnes qui vont venir motiver, faire en sorte que les personnes se sentent bien au sein de l'entreprise et elles puissent donner du meilleur d'eux-mêmes au niveau voilà, du coaching. Enfin, au niveau d'eux-mêmes, au niveau psychologique et au niveau mental. Voilà, c'est une histoire de mental. Voilà. Le mental, c'est fondamental. Ouais, ici, ça rime bien, hein, c'est vraiment ça. Le mental, c'est fondamental. Alors pourquoi ça rime bien? Ben, je ne sais pas pourquoi, mais bon, enfin en tout cas, le mental, c'est fondamental parce que sans mental, ben, vous allez avoir une baisse de productivité.
et avec un mental élevé, ben, on peut avoir une très grande motivation et on peut aller loin. Bon, alors ceci étant dit, on va arrêter de parler de tout ça, parce que moi, ce que je veux arriver, c'est de vous dire euh, que le temporel, le temporel va être une donnée fondamentale pour les variables flux. Pour les variables flux. Donc c'est le bilan ne va faire que progresser, donc au niveau au quotidien, et la situation de l'entreprise sera à un moment donné, à un moment déterminé, sera avec une composition prise à un temps T, qui est une espèce de photographie. Hein. Le bilan, c'est tout simplement une photographie à un instant T. Et donc, à un instant T, ça qui veut dire que un temps T plus loin, ben, tout sera encore modifié. Parce qu'en fait, voilà, elle est dépendante du temps et comme l'entreprise vit, ben, les opérations se succèdent et donc les bilans vont se succéder et donc les opérations vont se succéder et la composition du bilan va se succéder. Tout va s'enchaîner. C'est ce qu'on appelle, on va avoir un enchaînement tout azimut. Euh, Ce qui veut dire que moi, ici, je vais faire des exemples dans les vidéos qui vont suivre de bilans qui vont s'enchaîner. Donc, ce qui veut dire que la vie de l'entreprise sera, on va dire, photographiée au quotidien. Elle sera comptabilisée au quotidien. Elle sera comptabilisée au moyen d'une série de bilans successifs qui feront percevoir comment évolue euh, l'entreprise. Alors, ça c'est fondamental pour celui qui veut à tout moment venir voir les comptes de la société à n'importe quel moment. Ainsi, il peut tirer des conclusions. Et à partir de ces conclusions, il peut en faire ce qu'il veut. Il peut en prendre des décisions. Tout comme il peut, je veux dire, c'est à lui à voir s'il fait partie de l'entreprise, quels sont euh, les chemins à suivre pour changer de cap. Pour changer de cap si l'entreprise n'a pas un bon cap ou améliorer les choses. Parce que une entreprise est toujours sujette à, on va dire, remise en question. La remise en question doit se faire au gré, non pas au gré des problèmes, mais au jour le jour. Au jour le jour, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Les petites choses améliorent les grandes. Hein. Voilà, il suffit, bon, il faut améliorer chaque chose. Bon, si on, parfois des petites choses, aussi minimales soient-elles, par exemple, si je pense que bon, il n'y a pas de papier pour s'essuyer les mains, alors que les gens sont remplis d'huile quand ils font, bah, ça c'est un petit problème à régler, ça. On laisse pas des gens avec de l'huile sur les mains sans papier. Donc ça c'est un problème à régler. S'il y a une mauvaise entente entre le magasin et la production, euh, le magasin et l'atelier, mais il faut faire des réunions pour voir qu'est-ce qui ne va pas dans voilà, la communication qu'il y a entre le magasin et l'atelier. S'il y a voilà, du personnel qui sont constamment en conflit, il faut absolument résoudre le conflit ou faire en sorte de trouver une nouvelle place de manière à distancer les protagonistes ou tout simplement qu'ils puissent s'arranger pour qu'ils s'entendent. Sinon, c'est de les dissocier. Donc, ça, vous allez me dire, c'est un problème minimal. Oui, mais les problèmes minimaux réglés les uns après les uns à la suite des autres font en sorte que l'entreprise, voilà, voit un peu plus clair. Et on peut aller de l'avant, euh, de cette manière, en réglant tous les petits problèmes. Quand les petits problèmes sont réglés, ben, c'est déjà ça. Il y a déjà une atmosphère moins pesante et on peut aller de l'avant. Et donc, bien sûr, on peut répondre à beaucoup de choses. Maintenant, qu'est-ce qui fait aussi le règlement de certains problèmes d'entreprise? Bien sûr, vous aurez compris que c'est les banques. Si les banques, les sociétés de services bancaires, les banques ne prêtent pas de l'argent quand vous êtes dans les problèmes, ben, tout dépend. Si vous pouvez faire un prêt, pour autant que ce prêt va ramener à du positivisme, c'est-à-dire que le prêt va ramener à des nouveaux,
je ne sais pas où ce que j'ai mis. Curseur de souris, il disparaît à chaque fois. J'ai remarqué banque. Alors, la banque peut être un intermédiaire très important parce qu'en fait, voilà, si l'entreprise possède a des problèmes de type financier, ben, elle a besoin d'emprunts que la banque ne veut pas. Bon, ça pose un problème, hein. Parce que supposons que l'entreprise a beaucoup de fois emprunté, la banque dit bon, on arrive à un summum de l'emprunt et vous dit bon, c'est fini, vous pouvez plus emprunter. Ben, ça risque d'être un problème pour la société. C'est à elle à faire le nécessaire, à dire que bon, par exemple, les investissements d'emprunt vont servir tout simplement à commander de la marchandise, que par exemple, voilà, les clients paieront dans 3 6 mois que beaucoup de choses seront rentrées dans l'ordre dans les 3 6 mois à venir, voire un an, voire dans les 2 3 ans. Et donc ça, c'est une négociation qu'on peut faire avec la banque pour avoir un nouveau prêt. Un nouveau prêt. Bon, mais la banque, qui est le fournisseur d'argent? Moi, j'en connais qu'un seul, hein. Bon, vous n'allez pas aller chez des amis pour aller demander 500 000 euros pour faire fonctionner votre entreprise, hein. Ça ne va pas comme ça. Les amis, ils peuvent vous aider sur des petits montants, mais pas sur des montants de cette sorte-là. Alors, les amis, bon, qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que ça peut être une entreprise qui peut vous aider? Bah oui, elle peut vous aider, mais si les entreprises, chacune s'occupe de ses problèmes. Bon, chaque entreprise possède ses problèmes. Vous pouvez demander à une autre entreprise que vous connaissez. Maintenant, si c'est des holdings, c'est autre chose, hein. C'est une holding, c'est autre chose. Il y a des entreprises qui sont rattachées entre elles. On peut retirer de l'argent d'un côté pour faire vivre une autre entreprise. Bon, mais ça, c'est un système, voilà, fait de holding. Mais ici, bon, si l'entreprise est toute seule, bon, la seule manière d'avoir de l'argent euh, très vite, c'est de faire un emprunt à la banque. Voilà, là, elle va avoir directement de l'argent. Pour autant que normalement, les banques, il y a les banques agricoles qui permettent d'aider le monde agricole pour faire des investissements. Maintenant, ce qui n'aiment pas les banques, euh, c'est de voir des entreprises qui demandent toujours de l'argent et je veux dire, qui croulent sous les dettes et qui ne font pas d'efforts pour essayer d'améliorer leur situation. Et là, bon, ça, pour la banque, ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. Bon, si la banque peut vous prêter, si elle voit que vous faites toujours du chiffre, et à un moment donné, si ça va mal, il n'y a pas de problème, elle vous donnera. Mais si ça va toujours mal, à ce moment-là, c'est qu'il y a un autre problème. Faut pas aller rechercher l'argent en banque, il faut régler les problèmes qui ne vont pas. Est-ce que maintenant, dans l'entreprise, il ne faut pas réduire le personnel? Est-ce que dans l'entreprise, il n'y a pas trop de cadres? Est-ce que dans l'entreprise, euh, il manque pas des machines? Est-ce que dans l'entreprise, les nouveaux produits, euh, est-ce que vous n'avez pas fait des nouveaux produits qui peuvent plaire à une nouvelle clientèle? Est-ce que voilà, l'étude de marché a été bien faite? Est-ce que vous en vendez dans, euh, dans, dans une bonne zone géographique où le secteur fonctionne correctement ou pas? Etc., etc. Bon, on a des millions de questions qu'on peut poser comme ça, qui peuvent faire le fruit d'un ce qu'on appelle un brainstorming. Un brainstorming, des choses qui ne tournent pas correctement et qui peuvent être améliorées au travers d'un brainstorming. Alors on fait voilà, une réunion, on regarde quelles sont les choses qu'on pourrait tirer au mieux, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer les choses. Est-ce qu'il ne faut pas ramener, bon, euh, payer cher des ingénieurs, par exemple, des ingénieurs, les payer cher pour euh, ramener à construire, à fabriquer un nouveau produit ou améliorer un produit de telle façon à ce que les biens que l'on va vendre, ben, c'est des nouveaux biens qui vont sortir et qui vont peut-être plaire dans un premier temps, parce que bon, plaire, ça ne plaît pas toujours, ça peut plaire à un certain temps, et puis bon, et c'est ça l'entreprise, c'est ça, hein. L'entreprise, bon, il y a beaucoup d'entreprises qui sont des phénomènes de mode, hein. Vous vendez certains types de baskets, ça marche un certain temps, puis ce basket-là, il n'intéresse plus personne, voilà. Donc, peut-être si vous le produisez dans 20 ans, ben, il y en a qui vont avoir cet esprit voilà, d'antan, qui vont recommander, oui, moi, j'avais cette paire de baskets-là 20 ans, je me rappelle de ça, ils l'ont ressorti, ben, je l'ai racheté. Bon, voilà, si vous ressortez dans 20 ans un produit qui a été fait et qui était à la mode auparavant, 20 ans avant, ben,
Si vous le lancez 20 ans après, ça peut remarcher, hein. Ça peut remarcher, pourquoi pas. Il y a beaucoup de gens qui sont ce qu'on appelle, je sais plus, je me rappelle plus le nom, mais c'est des gens qui sont, voilà, qui vont retourner dans le passé en achetant une nouvelle paire, qui, qui l'a connue dans le passé. Voilà. Donc en fait, l'entreprise va faire en sorte de vivre, donc va avoir une variable temporelle qui va faire en sorte que les flux, les divers flux vont varier. Alors quels sont ces flux? Sont de 4 types: flux réels, flux de services, flux financiers, flux de transfert. Je vous remercie.